Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce petit gadget que j'ai trouvé sur internet, fabriqué par Mini PC, et c'est pas un PC, c'est un Android, c'est un produit Android. Le modèle c'est MK818. Il consiste de brancher sur la télé et rendre la télé intelligente. C'est un produit qui transforme une télé normale en smart télé. Voilà, c'est un produit que j'ai découvert sur internet et que je vous présente pour vous. La boîte est sympathique et on trouve à l'intérieur le produit en lui-même. Voilà, c'est un produit équipé d'une caméra à l'avant, Android 4 2.2, oui. Il y a l'alimentation au tag et le vidéo audio Ethernet HDMI et une prise USB. On voit le petit logo Android avec dual core A9 processeur et on va voir la boîte aussi. Ah oui, j'ai oublié, là il y a un emplacement de carte micro SD et la carte n'était pas fournie, mais comme je l'ai ouvert avant, je le testais, c'est pour mettre les SD. Et voilà, on va ouvrir la boîte. Le produit, normalement, il y a le chargeur, un chargeur normal, 5 volts, 2 ampères, câble USB et mini USB, et là le câble HDMI avec mini HDMI, et ici le petit adaptateur au tag pour le boîtier. Voilà, un petit test que j'avais fait d'abord avant par rapport au chargeur. Ne branchez pas la télé, même si elle est équipée de la prise USB, sur votre produit USB, parce que j'ai constaté que il y avait des bugs au niveau du système et il n'y avait pas de compatibilité. C'est-à-dire, si vous avez une prise USB, ça sert à rien de l'alimenter par la télé, il faut l'alimenter par le chargeur, par l'adaptateur. Parce que j'ai testé ça avec la Freebox, pareil, et comme les produits étaient tous reliés en même temps à la télé, il y avait toujours un petit bug de temps en temps que ça nécessite de redémarrer le boîtier. Voilà, là il y a un petit bouton, c'est on-off, comme ça se voit sur la caméra. Hop, on-off, voilà, micro, avec caméra. Ouais, c'était marqué sur la boîte c'était marqué du 5 mégapixels, mais je crois que c'est comme celui des chinois, c'est du 1,3 à mon avis, parce que là après les tests la vidéo elle est pas trop terrible, mais sur Skype ça va, sur l'appareil photo, parce qu'il y a une prise de photo aussi comme une tablette normale quoi. Voilà, c'est un démarrage Google TV Android. Et j'ai branché une souris sans fil avec clavier sans fil. Un petit bémol que j'ai trouvé, que j'ai constaté sur les claviers, le boîtier mini PC, et il n'est pas compatible avec les claviers AZERTY. Dans ce cas-là, il faudra télécharger une application gratuite, reconnaître le clavier AZERTY au lieu de QWERTY. Le test, comme vous voulez, devant vous, normalement, il y a la page d'accueil d'Android normal. J'ai déjà configuré le boîtier. Là normalement vous avez sur le côté il y a la souris qui passe, je sais pas si ça passe tout doucement. Le démarrage il est un peu lent parce que j'ai installé l'antivirus et des applications un peu, je l'ai chargé au niveau application, mais ça reste comme un téléphone ou une tablette normale quoi. L'affichage sur un écran de 52 pouces, franchement excellent. Sauf je crois que la vidéo elle est pas trop terrible, mais le résultat sur l'affichage avec l'HDMI ça donne vachement bien. Là on voyait sur les applications, voilà, il y a des applications qui sont déjà installées, des jeux, il y a les widgets. Pour l'appareil photo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas trop terrible.
qu'on passe, je sais pas, pour moi c'est du 1,3, c'est pas du 5. Là il y a l'appareil vidéo pour faire des films. Un clic droit pour sortir du menu. Il y a des jeux, les jeux sont, et ça passe très bien. Il y a des jeux qui sont pas adaptés, je crois que c'est la format tablette. Là il y a Play Store. Là on voit, ça s'affiche normal, il n'y a pas de, ça défile avec la petite roulette de la souris. On sélectionne avec le clic gauche. Normalement, après on va y aller dans les paramètres. Normalement en bas ici vous avez la touche retour, accueil, les applications qui sont ouvertes en arrière-plan, vous avez le volume, plus ou moins, appareil photo c'est pour prendre faire une capture d'écran, bah, la dernière c'est pour éteindre l'appareil. Un petit truc que j'ai trouvé aussi, on peut pas le rallumer avec une souris. Je sais pas s'il faut chercher, il faut trouver quelque chose. Je pense que je l'ai pas entièrement exploré, mais il faut y aller. Je pense que je vais encore creuser cette nuit. Comme je disais, il y a une mise à jour du système, mais pour l'instant il n'y a pas de, c'est pas lâché. C'est du 4.2.2. Ça va, c'est bien. Moi je trouve que c'est pour ce petit appareil, c'est largement très bien. Et pour le clavier, c'est là qu'il faut y aller. Normalement, langage est saisi. Il faut installer un clavier Android physique, clavier physique AZERTY, qu'il faut télécharger sur Google Play, et il est disponible, il est gratuit. C'est pour reconnaître les claviers en AZERTY. Là on va sortir de ça, hop, on va faire un petit test. Normalement Skype ça s'affiche très bien. Voilà, il y a le démarrage Skype. Il y a déjà le clavier Android qui sort, mais je vais le mettre en clavier physique. Voilà. C'est ça. Il manque un petit bouton pour le redémarrage ou pour le mettre en veille. C'est ça qui manque. Le reste, il n'y a rien. Bah, j'ai pas installé tous les widgets. Et il est assez sensible avec la souris. Et il n'y a pas encore une application où je cherche une application gratuite pour pour avoir la télé TNT sur le boîtier par internet. Ça remplace. Et il y a un petit truc que j'ai constaté aussi. Normalement c'est par Wi-Fi, il faut le connecter par Wi-Fi ou par internet sur la même box. Et vous avez normalement la navigation sur votre ordinateur. C'est-à-dire vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur comme une Free TV normale, et avec l'application Free.me que vous installez sur votre ordinateur, et vous accédez sur cette application avec le petit Explorer, et c'est là. Normalement il reconnaît l'ordinateur. Voilà. Là il y a déjà du monde sur le réseau parce que j'ai plusieurs. Hop, pareil. Hop. Voilà. La GoPro, j'avais installé l'application GoPro, franchement ça passe bien.
C'est pareil, comme sur un téléphone, il y a 2-3 secondes de décalage, mais le reste, franchement, ça passe bien. Et on a toutes les commandes d'un téléphone sur le... Pareil comme un téléphone sur une GoPro. Pareil, les jeux, ça passe aussi très bien. En grand format, en 52 pouces. À la publicité, malheureusement. Voilà. On va faire un petit test. Voilà. Comme j'ai pas configuré, bah, je configure en même temps. Hop. C'est pareil, c'est comme sur un Android, une tablette ou un téléphone. La même chose. Voilà. Si vous avez des renseignements, des demandes un peu particulières par rapport au produit, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos mails. J'essaierai de répondre si j'ai un peu le temps. Merci beaucoup et au revoir.